Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la rentrée des talk-shows en Access Prime Time ce soir. Une candidate de Secret Story sanctionnée pour avoir menti sur son secret et les projets d'Alessandra Sublet sur TF1. Et on commence donc avec la rentrée ce soir de C'est à vous et touche pas à mon poste. La bataille de l'Access va de nouveau faire rage cette saison avec un nouveau décor pour Anne-Sophie Lapix et sa bande ce soir à 19h sur France 5. De nouveaux chroniqueurs pour Cyril Hanouna sur D8 dès 18h40. Il faudra encore attendre lundi prochain pour découvrir la nouvelle formule du Grand Journal sur Canal+ avec Maïté Nabi-Rabin. Pour sa première, l'animatrice devrait frapper fort en recevant le Premier ministre Manuel Valls, selon des infos de Télé 7 jours. Dans cette case de l'Access, je vous rappelle qu'Énergie 12 mise cette saison sur l'Académie des Neufs avec Benjamin Castaldi à l'antenne depuis lundi dernier, face à la quotidienne et au débrief de Secret Story sur NT1 et face au ch'ti contre les Marseillais sur W9. Et dans Secret Story, justement, une candidate est accusée d'avoir menti sur son secret. Vendredi soir, dans l'émission hebdomadaire, la production avait organisé une surprise à Charisma dont le secret était « Je n'ai jamais rencontré ma sœur jumelle », une sœur que ses parents n'avaient pas pu adopter pour des raisons juridiques. Vendredi soir, la candidate a donc découvert sa sœur jumelle dans un message vidéo diffusé à l'antenne, un moment d'émotion très fort, sauf que sur les réseaux sociaux, on a vite découvert que ce secret était faux. Les internautes ont publié des photos prouvant que la jeune femme avait déjà rencontré sa sœur par le passé. La production a d'ores et déjà annoncé qu'elle serait sanctionnée dans la quotidienne de ce soir. Alessandra Sublet prépare sa rentrée sur TF1. Et on devrait retrouver l'animatrice d'ici le mois de décembre dans Star à domicile. L'émission va faire son retour à l'antenne pour fêter ses 15 ans. Et selon le Parisien de ce matin, Alessandra Sublet planche aussi sur un prime time dédié à l'histoire de la télévision, produit par Arthur à l'occasion des 40 ans de l'Institut national de l'audiovisuel. Elle travaillera aussi sur une émission récurrente à partir de janvier. La prochaine conférence de presse de François Hollande aura lieu lundi prochain. Comme tous les 6 mois, le président répondra aux questions des journalistes. Ce sera sa 6e grande conférence de presse. Elle aura lieu en direct de l'Elysée de 11h à 13h. Ah non, à 11h, il y a le grand direct de la santé, c'est pas possible. Il faut va falloir changer, oui. À partir de midi. Ce sera sur les chaînes d'infos et sans doute aussi retransmise par France 2, cette conférence de presse. Le patron de BFM TV tacle la nouvelle présidente de France Télé qui veut créer une nouvelle chaîne d'infos. Le projet fait déjà grincer des dents, vous en avez parlé dans cette émission. Pour Alain Veil, le PDG de Next Radio, il n'y a pas de place pour une nouvelle chaîne d'information continue, comme il l'explique au Buzz Média du Figaro. Je vois qu'elle prend rapidement les réflexes du service public. C'est-à-dire on claque des doigts et on dit on crée une nouvelle entreprise alors qu'on est dans une société qui perd de l'argent. Donc une nouvelle chaîne. Donc il faut être raisonnable, il faut être humble, il faut voir aussi les conséquences sur l'ensemble du secteur. Tout le monde veut faire de l'information, c'est peut-être lié au bon résultat de BFM TV, mais dans l'intérêt du téléspectateur, il y a d'autres thématiques parce que si on fait tous de l'information, on fera de l'information de moins bonne qualité. Tous les nouveaux entrants veulent faire une chaîne plus intelligente que celle qui existe. Je les invite à être un peu plus humbles et de prendre leur temps avant de lancer leur projet. Alain Veil, PDG de Next Radio. Guylaine Arabian, la jurée de Top Chef, victime de violences conjugales. Selon le Parisien, la chef a déposé plainte contre son ancien compagnon pour des faits remontant à janvier 2014. L'homme est poursuivi pour des violences devant témoins ayant entraîné 30 jours d'incapacité totale de travail. Il a été placé en garde à vue par la police pendant plusieurs heures jeudi dernier avant d'être relâché. L'affaire devrait être examinée par la justice en novembre prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. M6 va décliner L'amour est dans le pré pour une spéciale Noël. Oui, alors là, c'est de l'agriculture intensive. Après L'amour les est dans le sapin. portraits du mois de janvier, ce sera ça. On a eu les Que sont-ils devenus, la saison inédite donc au mois de juillet et au mois d'août. La déclinaison Seconde Chance également qu'on a vu cet été. Cette fois donc une spéciale fin d'année avec les couples qui ont marqué les 10 saisons de L'amour est dans le pré. Selon Télé 2 Semaines, le tournage est prévu fin septembre près de Limoges. Karine Le Marchand reviendra sur toutes les belles histoires nées dans l'émission. Elle réunira les couples phares comme Thierry et Annie, Pierre et Frédéric ou François et Marilyn. Un nouveau prime de Plus belle la vie en tournage pour France 3. Le tournage a lieu jusqu'à la mi-septembre à Marseille et dans la région. L'intrigue tournera autour d'un nouvel enlèvement d'une jeune femme par le personnage de l'Enchanteur que la police cherchera à démasquer. Diffusion dans les prochaines semaines sur France 3. Et Patrick Timsit tourne un téléfilm pour France 2. Un téléfilm sur le thème de l'homosexualité chez les adolescents. L'histoire de Louis et Nathan, deux lycéens. Une photo de leur premier baiser sera diffusée par leurs camarades sur les réseaux sociaux. Patrick Timsit jouera le père de l'un des deux garçons. Ce téléfilm très attendu s'appellera Baiser caché. Et on termine avec le chiffre du jour. 230 km/h, c'est la vitesse à laquelle Christophe de Chavannes a été contrôlé vendredi sur l'autoroute, selon des informations de la rédaction d'Europe 1. Au volant d'une grosse berline, l'animateur a été surpris par des gendarmes sur l'autoroute A71 dans le Loir-et-Cher. Le permis de conduire de l'animateur lui a été retiré et Christophe de Chavannes sera convoqué devant la justice au mois d'octobre. Merci beaucoup Thomas Joubert.